Et bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie de l'autorisation bypass, la partie high, difficile. Donc, comme à chaque fois, on a nos deux containers pour avoir nos deux sessions. Le premier, on va se connecter avec l'utilisateur admin, le deuxième avec Gordon, et on va pouvoir faire nos tests. Donc, admin, password, on se connecte, on va mettre le niveau de sécurité en difficile, high, submit, on est bon. Ensuite, on va pouvoir se rendre ici et, comme à chaque fois, le but de cet exercice, c'est de réussir à accéder à cette page et à modifier les informations. Alors, je vais me remettre admin et à modifier les informations avec un autre utilisateur qui n'est pas censé avoir les droits de le faire. Et ici, on nous donne un autre compte, Gordon B, avec ABC 123. Donc, on va se connecter sur ce fameux Gordon B avec ABC 123. On se connecte. Pareil, on remet le niveau de difficulté en high. Hop, submit, on est bon. Et là, ici, alors, pour la toute première étape, on avait tenté, en tout cas pour la difficulté low, le niveau de sécurité low, on avait tenté de se connecter directement sur cette URL, mais on avait vu qu'on n'était pas autorisé. Ok. Du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé burp suite pour intercepter la requête, refaire un get. Donc là, on peut voir que c'est l'application classique, forward, ok. Et là, on arrivait sur une autre page qui nous permettait d'afficher les informations des utilisateurs. Donc c'était un autre get. Ça, on va l'envoyer dans le repeater. Donc soit en faisant un CTRL R, soit en cliquant, en faisant un clic droit send to repeater pour pouvoir rejouer les requêtes de manière infinie. Ok. Donc là, on enlève l'intercept, ça ne nous intéresse plus. On va le remettre. Et ici, on va voir ce qui se passe quand on clique sur le update. Donc quand on clique sur le bouton update, il y a une requête en backend qui va être faite. On intercepte la donnée. Et cette fois-ci, c'est plus comme dans le repeater, la requête qu'on a envoyée dedans qui fait un get user data pour seulement récupérer les informations avec une méthode get. Ici, on va faire un post, donc on va envoyer des données sur la page qui s'appelle changeuserDetails.php et qui va modifier les champs suivants. Donc ID est égal à 1, le first name admin et le surname admin. Ça, je vais faire un CTRL R pour également l'envoyer dans le repeater et on va enlever l'interception. Ok. Si je retourne ici, on peut voir que je suis en admin. Là, on peut voir que les deux requêtes sont faites avec le cookie de l'administrateur. Si je vais voir ici avec l'application, plutôt l'extension Cookie Editor, on peut voir que PHP-SESSID, qui est le cookie de session de l'utilisateur actuel qui est admin, on peut voir que c'est 40C quelque chose. Si on va voir ici, j'ai mon 40C61 et pour l'autre requête également. Donc, ça veut dire que les requêtes ici, quand on les envoie, elles sont faites avec l'utilisateur admin. Si j'envoie, on peut voir que ici, effectivement, j'ai bien le résultat de la requête. J'arrive bien à lister les utilisateurs présents. Et ensuite, ici, si je fais test, que j'envoie cette requête, j'ai résulte OK. Et si je retourne sur ma page et que je fais un F5, on peut voir que la donnée a bien été modifiée. Donc, c'est logique, en tant que l'utilisateur admin, on peut lister les utilisateurs et changer leurs informations. Bon, ça, c'est l'utilisation classique qu'on peut en faire avec l'utilisateur admin. Je vais remettre par défaut en update, F5, voilà, tout est remis par défaut. Maintenant, ici, on avait vu que maintenant, l'utilisateur Gordon, donc on avait tenté d'accéder à l'URL qu'on avait ici, mais on n'est pas autorisé. On peut tenter, comme pour le niveau précédent, en medium, de récupérer son cookie de session et de faire certaines requêtes. Donc on va reprendre les mêmes requêtes, exactement les mêmes, par rapport à ce que l'administrateur, l'utilisateur admin avait fait. Donc ici, on va juste changer le cookie et on va mettre cette fois-ci celui de Gordon. Ça veut dire que toutes les requêtes vont être faites par rapport à l'utilisateur Gordon. Ici, on peut voir que dans le niveau précédent, donc en medium, ça fonctionnait. Ici, ça ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'on ne peut plus lister les utilisateurs présents avec, avec l'utilisateur Gordon. On peut voir que result fail, error, access denied. Ok. Donc là, on n'a plus accès au listing des utilisateurs, mais comme on va le voir, est-ce que peut-être qu'on peut quand même faire des modifications sur les utilisateurs existants? Donc là, hop, on va tenter. Là, on retourne. Ici, on voit quand même que F5, c'est admin. Là, j'ai modifié le cookie de session. Donc maintenant, c'est bien Gordon qui va faire les requêtes.
Si je fais admin et que je vais mettre par exemple Gordon en nom de famille, je fais send. Ah, là j'ai pas d'erreur, j'ai un résultat OK. Et si je retourne sur la session d'admin et que j'actualise, on peut voir que ça a bien été modifié. Donc, OK. Maintenant, en tant qu'utilisateur Gordon, on a quand même réussi à modifier les informations, même si par défaut, on n'avait pas accès au listing et à la page d'accueil pour modifier des informations directement. Via le backend, via certaines requêtes, notamment celle-ci, la requête post sur cette page, on a réussi à modifier les informations. Alors ici, effectivement, peut-être que l'utilisateur n'existait pas. Mais pour ce faire, on aurait pu lancer un brute force, par exemple, tester avec l'ID 0, on fait un send, résulte OK, ensuite le 1, le 2, toujours OK, ainsi de suite. Là, si on fait le 50, qu'est-ce qui se passe? Ça nous met toujours OK. Et si on retourne ici, F5, on peut voir qu'il y a deux utilisateurs qui ont été modifiés. Celui-ci et celui-ci. Alors le problème, c'est qu'on perd la donnée, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais en tout cas, on peut modifier tous les utilisateurs qu'on veut. L'ID 5, c'est Bob et Smith. Donc si on met ID 5 en admin Gordon et que je lance toujours un utilisateur Gordon, j'actualise, on peut voir que ça a bien été modifié. Donc, même s'il y a une protection qui a été mise en place sur le listing, la protection n'a pas été mise en place pour update directement les informations de l'utilisateur et ça pose problème. Si on regarde le code source, on peut voir que en fait, la seule protection par rapport à ça, c'est que, donc en PHP, on teste, si l'utilisateur actuel n'est pas admin, alors on affiche pas autorisé et on affiche ensuite le code de retour. Alors il n'y a pas le code complet parce que il y a aussi une protection qui a été mise en place sur le back-end quand on tente d'accéder à la page get user comme on avait vu juste avant ici. Là il y a une protection supplémentaire sur cette page là qui vérifie la même chose. Si l'ID utilisateur n'est pas admin, et bien là ça nous renvoie à une erreur, mais ça n'a pas été mis en place sur la page change user details, donc on peut toujours faire ça. Si je vous montre maintenant le code en manière en version impossible, comme son nom l'indique, ce n'est pas vulnérable, submit. Si on retourne authorization bypass et maintenant qu'on regarde le code source, hop, on revient ici, on peut voir que en fait c'est toujours le même sur cette page là, mais comme on a changé, hop, alors attendez, je reviens là, je vais me mettre également en impossible, submit. Donc là, notre cookie de session, normalement, est toujours le même. Ah non, il a peut-être changé. A5F, je retourne sur du burp. Ouais, il avait changé, notre cookie de session, vu que on a mis en mode impossible. Ok, donc là, on a récupéré notre cookie de session, donc maintenant, c'est plus censé être vulnérable. On peut tenter de refaire une requête sur le getUserData en tant qu'utilisateur Gordon. On a un fail. On tente de modifier des informations en tant que l'utilisateur Gordon. On a... Alors attendez, c'est parce que là j'ai pas modifié ça, donc normalement c'est impossible. D'ailleurs ici j'aurais dû mettre impossible aussi. Que le cookie a changé, maintenant on est en version impossible. Send, j'ai un fail. Ici j'ai changé le cookie, security toujours impossible. Je lance et maintenant j'ai un fail et ce n'est plus du tout vulnérable. On n'arrive plus à modifier les informations en tant qu'utilisateur Gordon parce qu'on a sécurisé la page en faisant en sorte que si l'utilisateur n'est pas admin, alors on n'a pas le droit d'envoyer des requêtes en back-end sur tout ce qui est derrière cette page-là. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les prochaines vulnérabilités. Allez, bye bye.